Avant que le mal n'entre dans l'histoire, avant que l'humanité ne connaisse la souffrance et la séparation d'avec Dieu, un être glorieux se tenait devant le trône divin. Resplendissant, paré de lumière, couvert des pierres les plus précieuses, il était l'incarnation de la perfection. Mais quelque chose a changé. Une pensée, une ambition, une révolte silencieuse. Aujourd'hui, nous allons remonter aux origines du plus grand des traîtres, comprendre pourquoi il est tombé et percer le secret des pierres qui l'ornaient. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision du combat spirituel. Imagine une puissance si grande qu'elle se tient juste à côté du trône divin. Un être majestueux, brillant comme 1000 soleils, adoré parmi les anges, honoré au-dessus de toutes les créatures célestes. Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Il était le chérubin oint, celui qui marchait sur les pierres de feu, celui qui contemplait la gloire divine sans être consumé. Mais quelque chose s'est brisé en lui. Pourquoi? Comment un être aussi exalté a-t-il pu sombrer dans les ténèbres? La réponse est bien plus profonde qu'on ne le pense. Lucifer n'était pas simplement un ange. Il était un reflet vivant de la gloire divine. Et chaque pierre précieuse qu'il portait représentait une facette du caractère de Dieu. Mais ces pierres, qui devaient manifester la gloire de Dieu, sont devenues le symbole de son orgueil et de sa chute. Plongeons ensemble dans la signification de ces pierres et révélons les secrets qu'elles renferment. Première pierre est Sardoine, le feu du sacrifice et du sang. Dieu nous enseigne l'humilité, mais Lucifer l'a rejetée. Deuxième pierre est Topaze, la sagesse divine. Il possédait cette sagesse, mais l'a détournée à son propre profit. Troisième pierre précieuse est Diamant, la pureté absolue. Il était pur, mais la corruption a consumé son cœur. Numéro 4, Chrysolite, l'éclat de la lumière divine. Au lieu de refléter cette lumière, il a voulu devenir la lumière. Cinquième pierre, c'est l'onyx, la stabilité et la force. Une force qu'il a utilisée pour se rebeller. Sixième pierre est jaspe, la vérité immuable. Mais Lucifer a préféré l'illusion du mensonge. Septième pierre est saphir, le trône de Dieu. Il était proche de ce trône, mais il a voulu s'y asseoir. Huitième pierre précieuse, l'émeraude. La vie et la bénédiction divine. Une bénédiction qu'il a méprisée. Neuvième pierre est carbuncle, grenat ou rubis. Le feu et la passion divine. Il a brûlé d'un feu, mais un feu de rébellion. Dixième pierre est béryl, la protection divine. Une protection qu'il a perdue à jamais. La jalousie, l'orgueil, la révolte. Lucifer voulait plus. Il ne voulait plus être serviteur, il voulait régner. Il n'acceptait plus d'être au service de Dieu, il voulait que les anges se prosternent devant lui. L'insurrection a éclaté dans son cœur bien avant qu'elle ne se manifeste dans le ciel. Il a rassemblé un tiers des anges. Il a osé défier le Créateur, et en un instant, lui qui brillait comme l'étoile du matin a été foudroyé et précipité dans les abîmes. C'est ainsi que Lucifer est devenu Satan, l'ennemi, le serpent ancien. Regarde autour de toi et regarde en toi. L'histoire de Lucifer n'est pas juste une histoire du passé, c'est une réalité actuelle. L'orgueil, la quête de puissance, la volonté de s'élever au-dessus des autres, c'est la même graine qui a fait tomber Lucifer. Et si nous ne faisons pas attention, cette graine peut aussi nous consumer. La vraie question est, vivons-nous pour refléter la gloire de Dieu ou pour nous glorifier nous-mêmes? Le plus grand piège du diable, c'est de nous faire croire que nous n'en sommes pas concernés. Mais aujourd'hui, cette vérité éclate au grand jour. Que choisiras-tu? L'humilité et la lumière, ou l'orgueil et les ténèbres? Si cette vidéo t'a éclairé, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur la Bible et le monde invisible. Et toi, quelle bénédiction Dieu t'a-t-il confiée?
Vas-tu les utiliser pour sa gloire ou pour ta propre grandeur? Réponds-moi en commentaire.